Les centres auto TD Assurance. Le tout sous un même toit. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et délit. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de gâteaux aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son homme aïe, il paraît de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être partout, dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le coin et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est matale, c'est la faute à Babia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une babylée, bla 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 bla. Ton vrai de paix, c'est vrai. Devant-toi, sur le comme de la bouche, t'as fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, et un chantier, beaucoup de peuple. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balai, mon pote copain n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans l'ancha, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu es légende, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Je me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Bla 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 bla. Ton vrai de belle c'est vrai, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les fesses te stress, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. Mon poupée décalé confirmé, oh, ce n'est pas ma photo, c'est Dieu qui m'a donné. Partout en Afrique, on danse mon poupée décalé, oh, mais non, c'est Africa, aïe, moi je t'aime, l'amour est, aïe, moi j'adore, les hommes, aïe, vous aimez, aïe,
Connectez-vous, connectez-vous. Ampi Bakumba Pepe Kale. C'est Pepe Kale. Ampi Bakumba. Tu commences là. Un peu de souvenirs. Ça, c'était Pepe Kale. J'ai pas de droit sur les musiques jouées ici. Petit souvenir, Pepe Kale, Ampi Bakumba. Donc, voilà un peu. Ampi Bakumba. Le sujet de ce soir, comme vous connaissez, l'arnaque de la décentralisation et de la régionalisation. Mes chers frères, je vais dire et je vais me répéter. Et ici, là, la répétition est d'ordre pédagogique. Que tout le monde puisse comprendre. L'arnaque
installés par l'administration et des fonctionnaires. Lorsqu'on dit Paul Biya, je dis toujours aux gens, faites attention. Lorsqu'on vous présente un individu, disant que si cet individu n'est pas là, le pays sera bien. C'est ça la grosse arnaque. Comme je le dis tous les jours, je suis mécanicien de profession. Mécanicien de métier. Dans la mécanique, il y a une particularité. C'est que faux diagnostic, mauvaise réparation. Je répète, faux diagnostic découle d'une mauvaise réparation. J'applique ça partout. Lorsque je veux comprendre quelque chose, au départ, on me disait indirect rule, administration indirecte, administration directe. Entre les deux systèmes, d'un côté le système français, de l'autre côté le système anglo-saxon. Après, les juristes ont commencé à dire, la jurisprudence de ceci dit que, et bon, ok. Il suffit juste de mettre toutes ces choses dans une marmite, fermer et de tourner. Qu'est-ce qui va sortir le premier? Tu vas trouver que c'est l'administration indirecte qui va sortir le premier parce que lui, il est direct. Lorsqu'on a voté une loi dans le système anglo-saxon, cette loi découle d'un fait réel. Lorsqu'on aura ce même fait qui va se produire dans 30, 40, 50 ans, on va utiliser la solution prise à cette époque-là. C'est ça qu'ils appellent la jurisprudence. Donc, ils n'ont plus besoin d'autre chose. Or, dans le système français, le mensonge fait que quoi? Lorsqu'on vote une loi dans le système français, c'est là où l'arnaque se situe. Lorsqu'on vote une loi dans le système français, cette loi ne s'applique pas parce qu'elle doit être accompagnée de ce qu'ils appellent les textes d'application qui elles-mêmes doivent être en adéquation avec le droit administratif. Dans un même pays, vous avez deux droits. Vous avez la Constitution, qui est la loi fondamentale, et en bas de la Constitution, on colle quelque chose qu'on appelle là-bas, qu'on appelle le droit administratif. Ah, papa, c'est pour ça que je vous montre une petite vidéo, pour comprendre cette escroquerie qui oppose les gens dans un petit territoire. Lorsque un maire élu veut poser un acte dans sa circonscription, il est élu, il représente les intérêts du peuple. Il y a un monsieur qui est à côté qu'on appelle sous-préfet, il dit non, 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 tu ne dois pas faire ça, tu ne demandes pas mon autorisation. Je vous mets une petite vidéo. Vous comprenez l'arnaque là. C'est pour ça que j'ai dit décentralisation, régionalisme, une grosse arnaque. Mais, sauf que quand nous on parle ça, les gens nous disent que mais, le gars, comment il fait même pour comprendre ça? Mais papa, j'applique juste la théorie de la mécanique. Pour comprendre quelque chose, pour comprendre une cause, il faut aller chercher les causes. Il faut aller, pour comprendre la conséquence de quelque chose, il faut aller chercher la cause. Pourquoi ça fait ça? Vous pensez qu'il lutte pour qui?
Vous pouvez croire qu'un maire et un sous-préfet luttent parce qu'ils vous aiment. Il s'agit d'intérêts égoïstes et personnels. C'est ça qui est la question. C'est pour ça que le sous-préfet est prêt à toujours te dire, la loi administrative dit que le maire est prêt à lui dire, la loi sur la décentralisation dit que chacun s'appuie sur la loi, non. Le sous-préfet lui dit que la loi dit que, le maire lui dit que la loi dit que, les deux s'appuient sur la loi. Dans le système anglo-saxon, ce n'est pas ça. Non, c'est direct. On t'a voté, tu représentes le peuple et c'est toi qui gères. Dans le système, pour comprendre encore ça en profondeur, dans le système français, lorsque tu es gênant, tu es un maire, tu es gênant, tu es un directeur général, tu es gênant. Un maire, qu'est-ce qu'on va faire? Et vous allez voir ça qui se passe à la Fédération camerounaise de football. Lorsqu'un maire arrive, il est élu. Il représente le peuple. L'administration, via son droit administratif, nomme le secrétaire général de la mairie. Vous comprenez? On appelle ça dans le langage géopolitique le triangle de Bermude. On nomme le secrétaire général. Après, on nomme l'agent financier, l'agent comptable. En d'autres termes, agent financier. Après, on nomme le comptable matière. Le secrétaire général, plus l'agent financier et le comptable matière, tous ces trois ne sont pas sous l'autorité du maire. C'est le comptable matière qui doit faire le rapport sur la dépense du maire. C'est l'agent financier qui doit signer sur ce que le maire a dépensé. Le secrétaire général approuve. Lorsqu'on t'envoie les trois là, on t'envoie ce triangle de Bermude. Toi le maire, tu ne peux rien faire. C'est pour ça que... Ah, vraiment, quand tu restes comme ça, tu dis que... Quand tu restes... C'est ça qui a fait en sorte que le maire PCRN de Ezeka a une maille à partir au début de ses fonctions avec avec les autorités administratives de la commune d'Ezeka. Parce que le maire Tchok, lui, il pensait que c'est lui le maire, c'est lui le patron. C'est là qu'il se rend compte qu'à l'intérieur de l'affaire, il y a des verrous. Il y a des gens qui sont à l'intérieur de la mairie qui n'émanent pas de lui. C'est pour ça qu'à la Fédération camerounaise de football, vous avez un agent comptable, vous avez un contrôleur financier. Tous ces deux ne sont pas sous l'autorité du président de l'Africafoot. Ce sont ces deux personnes qui gèrent l'argent qui vient, tous les fonds qui viennent du gouvernement, ça passe par eux. C'est eux qui jugent la dépense. Vous comprenez? C'est eux qui jugent la dépense. C'est eux qui peuvent dépenser. Ils peuvent dépenser cet argent et justifier. Maintenant, l'argent qui vient de la CAF, l'argent qui vient de la FIFA, cet argent est sous le contrôle du président de la Fédération camerounaise de football. Il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça que lorsque Eto'o dit, le président a accordé 550 millions comme participation du gouvernement à l'aide à la fédération pour les clubs, les fonctionnaires, sachant bien qu'Eto'o les a jetés en pâture, commencent à lutter parce qu'ils n'allaient jamais, ils connaissaient bien qu'ils ont donné la moitié, l'autre moitié allait prendre l'escalier, 1, 2, 1, 2. Or, on voit bien que l'immeuble a 14 étages, au lieu de prendre l'ascenseur, il prend les marches.
Dit que par qui veut arriver vite. Et si vous voulez arriver vite, prenez l'ascenseur. Dites que non, l'escalier est mieux, c'est plus rapide. Que l'ascenseur a trop du bruit. La théorie du bruit. Mes chers frères, nous sommes dans une escroquerie, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est pour ça que moi, je milite pour que le droit administratif doit juste rester dans le cadre fonctionnel de l'administration et non dans le cadre de gestion quotidienne d'une mairie. Oh, mes frères, c'est-à-dire, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là, c'est pour ça que tel que c'est là, aucun maire, ils ne vont rien faire. Attendez, les années sont en train de passer, non? Je vous ai dit, je chante cela tous les jours. Aucune mairie. Quand tu regardes la loi sur la décentralisation, aucune mairie, il dit bien aucune mairie, ne peut appliquer les textes que la décentralisation dit là. Aucune mairie. Aucune. Parce qu'ils sont en contradiction avec le droit administratif. Clair et net. Tu vas faire ça, le sous-préfet te bloque. Tu vas faire ça, le préfet te bloque. Je vous mets la vidéo. Vous voyez le maire et le sous-préfet de Banca. Le maire de la commune de Banca veut organiser les championnats de vacances. Le sous-préfet de Banca dit que non, tu ne peux pas organiser les championnats de vacances sans mon autorisation. Entre le sous-préfet et le maire, qui est le patron de la ville. Vous voyez bien que le sous-préfet sort de son cadre de gestion administrative de la ville, vient s'occuper des activités au quotidien du maire. Prenez pas la décentralisation, sport et loisirs. Et vous mettez ça, vous allez voir. J'ai vu tout à l'heure un post d'un Camerounais qui disait voilà le stade de Djapouma abandonné en brousse, la broussaille pousse partout, j'ai ri. Les fonctionnaires ont déjà fait quoi? On a vu. Allez à Yaoundé, regardez les immeubles ministériels. Qu'est-ce qu'un fonctionnaire a déjà fait? On a vu. En matière de gestion. Un fonctionnaire a vu qu'on a vu. Le fonctionnaire est quelqu'un qui attend le budget. C'est pour ça que j'avais dit au président de donner les stands la Nana Payon. Un fonctionnaire, il connaît une seule chose, s'asseoir sur une chaise qui tourne. Ça rend intelligent.
C'est pas ça. C'est pas ça. Le sous-préfet n'a aucune qualité de manifestation organisée par les maires. Je le dis maintenant, à public. Monsieur le sous-préfet, vous n'avez aucune qualité. C'est qui met ça au renseignement. Autrement, il se soutient de la loi du Conseil général de l'administration. C'est le préfet qui est le représentant de l'État. Il respecte la suite de l'État. Il a saisi le préfet. Je lui ai informé de l'organisation. Conformément au dispositif de la loi. Il garde la méthode. Et s'il veut saboter le chef de l'État, moi aussi, je vais lui dire que moi aussi, je défends le chef de l'État. En défendant ses intérêts de mes populations. Il ne peut pas investir l'argent pour me demander de reporter ça sur les sens. Monsieur le préfet, allez reporter votre ministre. Respectons bien, je vais jouer le ballon aujourd'hui. Le sous-préfet n'a aucune qualité d'interdire manifestation organisée par les maires. Je le dis maintenant, en public. Monsieur le sous-préfet, nous n'avons aucune qualité. Tu fais ça au renseignement. Conformément aux dispositions de la loi du Conseil général de l'administration. C'est le préfet qui est le représentant de l'État auprès du commune. Et il y a le qui respecte la sur le 21 qui a saisi le préfet. Je lui ai informé de l'organisation. Conformément aux dispositions de la loi. Il rentre dans mes attributions. Et s'il veut saboter le chef de l'État, moi je vais lui dire que moi aussi je défends le chef de l'État. En défendant aussi les intérêts de mes populations. Je ne peux pas investir l'argent pour me demander de reporter ça sur des sentiments. Monsieur le sous-préfet, allez reporter votre décision. Vous êtes deux au Cameroun à être élu au suffrage de l'État. La tradition administrative va laisser la place à la loi. C'est pour ça que je vous parle de l'escroquerie, l'arnaque sur la décentralisation et le régionalisme. Parce qu'au Cameroun, on a substitué la constitution aux lois administratives. Au lieu que c'est la loi promulguée à l'Assemblée générale, à l'Assemblée, qui prenne pas sur la loi administrative, on a renversé. Voyez-vous, le sous-préfet vient dire au maire, pour organiser un championnat, il vient me demander l'autorisation. Oh, le maire, quand tu lis les textes sur la décentralisation, à l'article qui parle de sport et loisirs, informe l'autorité administrative.
Le mot informer s'est transformé en autorisation. Jusqu'à il vient au stade. Interdit le main. Ah, mes frères. Je continue de dire à tout le monde que nos pays là, il faut refaire l'éducation. Parce qu'il faut commencer à expliquer aux gens c'est quoi la République. Quelle est la barrière entre le bien public et le bien privé? C'est ça qu'il faut enseigner dans les écoles. Et ce qu'on a passé autant à dire aux gens Molière, Chiang Kai-shek, la révolution. Moi, je suis mécanicien. Mon frère, je te récite. Si je te récite la révolution russe de 1917, les bolcheviks, le goulag, ma papa. Mais l'organisation sociétale au quotidien, on dit que non, ça c'est pour l'élite. Et voilà donc le résultat. Voilà le résultat. Où les gens pensent que c'est la loi administrative qui est au-dessus de la Constitution. Et c'est pour ça que vous avez souvent et c'est ça, c'est le piège. C'est le piège parfois que tombent souvent les militants du MRC. Quand Maurice Kamto, qui est le leader, dit la Constitution, la loi fait ci, la loi fait ça, on lui oppose le droit administratif. On lui dit que, monsieur, le droit administratif que toi-même tu connais là, c'est toi qui l'as écrit, non? Oui. On dit que bon, ok, qu'est-ce que le droit administratif dit? On dit que pour faire une marche, il faut demander l'autorisation. On se préfère. Le système. Vous voyez qu'ils sont en prison pourquoi? Les militants du MSC là, ils sont en prison pourquoi? Ils sont en prison à cause du droit administratif. Oh, ça n'existe. Oh, ça n'existe pas dans le système anglo-saxon. Dans le système anglo-saxon, on évolue de jurisprudence en jurisprudence. On vote une loi, on évolue. Jurisprudence en jurisprudence, on évolue. Un élu utilise donc le texte fondamental là pour organiser sa société. Mais chez nous, le système français qui est en train d'échouer en France, ça n'échoue pas en France pour rien. Ça échoue en France parce qu'une caste d'élite française s'est accaparée la République pour servir leur intérêt. C'est pour ça que ça échoue en France. Et c'est ça qu'on veut implémenter au Cameroun. Et le président Biya est dans la dernière barrière de ce système. La barrière. C'est ça qu'on a voulu le renverser par exemple pour l'état scientifique. Oh, monsieur, tu vas essayer de réveiller, dépose l'ordinateur. Non. Tu vas essayer de réveiller, dépose l'ordinateur. Dépose, il est 15h. Dépose, 17h. Dépose l'ordinateur. Voilà, dépose. Que tu te réveilles maintenant, tu as dormi toute la nuit en train de regarder les films. Tu te réveilles maintenant pour encore commencer. Ferme ça. C'est le piège, la loi administrative. C'est le piège. C'est pour ça que lorsque tu viens avec l'idée que la loi, la Constitution dit que derrière la Constitution va vérifier la loi administrative. Elle est toujours en contradiction avec la Constitution. Lorsque la Constitution va vous octroyer une position A, la loi administrative va vous l'enlever. Et tu fais erreur, tu te mets en prison pour ça. Les militants du MSC, ils ont appris. Ils ont appris. Ils ont compris que donc c'est comme ça là. Mais oui, on va te dire la Constitution, mais, chers amis,
C'est le piège là où nous sommes. C'est comme ça que la décentralisation ne marchera jamais. Elle ne marchera jamais. Elle ne marchera jamais. Tant qu'il y aura le triangle de Bermude, elle ne marchera jamais. C'est comme si le président Biya, il est élu de la nation. On lui dit, lorsqu'on vote le budget du Cameroun, pour utiliser le budget du Cameroun, il faut demander à la France. Il faut demander à la France quelles sont les priorités d'investissement. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Parce que lorsque une élite complote contre son propre peuple, ce pays-là va exploser. Quel que soit le temps mis, ça explosera. Ça explosera. Puisque le système a les germes de l'explosion. Les hommes refusent de se remettre en cause. Les hommes et les femmes refusent de comprendre que, mais ici on a abusé. On maintient le système par la violence. Quand le président dit non, ouvrons un peu, il refuse, il bloque dans l'administration. On dit transfert de compétences. Il n'y a pas de transfert de compétences sans transfert financier. Ils ont transféré les papiers, ils sont restés avec l'argent. Ça ne marchera jamais. Ça ne peut pas marcher. Tu es maire d'une commune. La commune là, où tu es maire là, tu ne peux pas créer une société avec un capital 100% appartenant à la mairie. La loi interdit. Pour créer une société, par exemple, de travaux publics dans une mairie, en créant la société de travaux publics de la mairie, par exemple, je prends l'exemple la mairie de Bafia, si je crée la société des travaux publics de la commune de la ville de Bafia, la loi dit que je dois avoir 33%, je dois appeler d'autres Camerounais pour être actionnaires. Ils sont actionnaires majoritaires. Donc moi, le maire qui a créé cette entreprise, je n'aurai pas la même mise. Je suis entre entreprises. Il y aura quelques individus qui vont s'entendre, qui viendront et dire nous on a plus d'actions que toi. Ils vont se réunir, chacun va me donner l'autorisation de gérer ces actions. Je me retrouve actionnaire majoritaire principal de la même société. Il dit que la société camerounaise, mon frère Dominique, tu as compris le mot, c'est devenu une mafia sicilienne. On vote les lois. C'est devenu une mafia sicilienne. Récemment, vous avez vu ce qui s'est passé à Djikolo. À Djikolo, c'est une mafia à la sicilienne qui a échoué. Les textes de la République sont là. Par une organisation mafieuse, les gens ont réussi à détruire les maisons des gens. Lorsqu'on commence à vérifier, on se rend compte que c'est une mafia sicilienne. Le promoteur vient vous dire, non, c'est le maire de la ville, le délégué du général à la communauté Ben de Douala qui m'avait dit que, on lui dit que ce n'est pas ce que la loi dit. C'est pour ça que je vous avais dit que pour comprendre l'affaire Djikolo,
il fallait d'abord aller appeler une tonne frise. C'est lui, le début. Ils m'ont dit, mais Abdel, finalement, tu avais raison, mais attendez. Je vous avais dit ici, je vous avais parlé de la société métropolitaine, société d'investissement métropolitaine de la ville de Douala, la SMI. Je vous ai parlé de ça ici. Vous voyez quoi, ce que ça donnait? Les gens utilisent l'argent public pour se donner des actions. Lorsque le nouveau maire arrive, il veut aller regarder, on lui dit que non, tu n'as pas le droit. Exactement comme ça se passe à l'Africa Foot avec le coq sportif. Lorsqu'ils ont mis la société d'investissement métropolitaine de la ville de Douala, l'ASMI, pour être une pompe Afrique, pour extirper l'argent de la communauté urbaine de Douala, mettre ça à la SFID, et la SFID allait prendre cet argent, allait investir. Donc l'argent public investi pour un bien privé. Donc lorsqu'on allait prendre l'argent public, ça allait investir, ça allait devenir le bien privé. Donc l'argent public investi au détriment du peuple pour avantager le privé. C'est ça l'organisation de la SMI. Malheur en a pris, le président Biya met un nouveau maire de la ville de Douala, ce n'est pas une tonne frise. L'affaire capote. Lorsque Djiné Mbass arrive, il veut mettre la main dessus. On lui dit que non, tu n'as pas qualité. Hein? Tu n'as pas qualité? Quelque chose que la ville de Douala, la maire de la mairie de Douala a 30%. Vous dites quoi? Non. C'est là-bas où l'affaire pète. Ils déménagent. Ils vont là-bas, ils vont s'installer là-bas. Mais vous vous installez là-bas que c'est votre argent, c'est l'argent de la mairie. Bon, sortez alors l'argent. L'argent a disparu. 12 milliards. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit plus. Le petit fonds en vraiment de Dieu. Vous connaissez. Quand tu restes comme ça, tu te poses la question de savoir. Mais comment on va faire pour s'en sortir avec ces gens? Et ils se sont donc réunis pour vous dire que c'est Paul Biya. Or, il suffit juste d'une petite intelligence de dépoussiérer et de comprendre qu'en bas, tu as des gens qui ont séquestré l'État. C'est ça, c'est eux que nous avons appelés les incompétents. Ont pris le pouvoir. Exactement comme ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique. La même chose. Lorsque sous le règne d'un président nommé Bill Jefferson Clinton, une bande de financiers se sont accaparés les pleins pouvoirs des États-Unis d'Amérique. Le résultat, les États-Unis d'Amérique sont à genoux, économie en lambeaux, parce que cette bande de financiers internationaux n'ont que pour but de se faire au maximum d'argent. Ils ont détruit les États-Unis d'Amérique, qui est devenu un géant au pied d'Agile. Regardez vous-même. C'est ça la réalité. C'est la même chose au Cameroun. La même chose. Une bande d'incompétents s'est accaparé le pouvoir. Lorsqu'ils se sont rendus compte que vous pouvez tout faire sans comploter contre le pouvoir du président Biya, dès que vous complotez contre son pouvoir, il vous met en prison. Il ne s'intéresse plus au pouvoir de M. Biya. Écoutez ce que je vous dis. Il ne s'intéresse plus au pouvoir de M. Biya. Ils se sont donc reversés sur l'économie camerounaise. Se partager l'économie camerounaise. C'est ça la réalité. Or, quand je vois le président Macron venir au Cameroun, avec des journalistes qui nous disent qui posent la question au président Biya que
La France avait 40% de marché au Cameroun. Maintenant, c'est 10%. C'est une question qui découle d'une malhonnêteté intellectuelle d'une journaliste. D'une soi-disant journaliste. Pour moi, ce n'est pas une journaliste. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Je vais vous expliquer. En 1960, de 1960 en 1970, voire 80, vous savez qu'on prescrivait l'eau minérale à l'hôpital? Ça venait d'où? L'eau minérale. Perrier venait d'où? On prescrivait l'eau minérale à l'hôpital. On prescrivait la Guinness à l'hôpital. La Guinness que vous buvez aujourd'hui là, on prescrivait ça à l'hôpital. On te dit prenez une Guinness. Lorsque tu avais les mots devant, on te dit on te prescrit une Guinness. Lorsque l'État de Cameroun veut faire une route, Alphonse Lebrun, c'est la vérité. Il faut comprendre la perte de marché. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Le moment où on commence à produire le minéral au Cameroun, la France doit encore avoir ce marché. Lorsque l'eau minérale est vendue qu'à 1,5 litre et que les concurrents viennent avec tout genre d'ensachage. Vous avez les demi-litres, vous avez les 100 centilitres par-ci, les 10 litres de machin. Or, lorsque c'était la France, elle donnait sur... Pareil comme ils ont fait avec le système politique, c'est pareil qu'ils ont fait avec le système économique. Donner sur leur laurier, que rien ne changera. C'est les Noirs africains qui ne comprennent rien. Ça, c'est le côté. Donc, vous comprenez que dans le secteur de l'eau minérale, la France a perdu. Totalement. Elle a perdu. Parce que quand on parle de perte de marché, on a voulu faire porter le chapeau au président Biya. Non. Le président Biya cherche les voies et moyens pour que les coutilles, le verrou mis par le système n'étrangle pas son peuple. Parce que si ce verrou étrangle son peuple, c'est lui qui saute. C'est le jeu qu'il y a là-dedans. Si le président Biya laisse que ce verrou son peuple, automatiquement c'est lui qui saute. Alors lui cherche les forces et moyens pour que le système ne se ferme pas. Parce que le système se ferme sur lui, c'est fini, il saute. C'est pour ça qu'il est allé en Chine. Va à Douala, à Tatafrique. Tu achètes un camion Mercedes. 140 millions. Tu vas en Chine avec les mêmes 140 millions. Tu payes 3 camions Mercedes chinois. 3. Donc un commerçant camerounais qui a 3 camions Mercedes chinois, et toi avec le même prix, avec les mêmes 180 millions, il a 3 camions, même capacité. Lorsque toi tu vas transporter la marchandise de Douala pour Yaoundé, avec un camion, il transporte 3 fois la même marchandise que toi tu as amené à Yaoundé. Il transporte 3 fois. Donc, dans le domaine de la compétitivité, tu ne peux pas faire le poids avec lui. Tu ne peux pas. La France a perdu. Ils n'ont plus le monopole qu'avec Trafrique. Prenons la loi au Cameroun sur ce qu'on appelle l'expertise, les experts comptables.
Je vous rappelle qu'on a la loi sur l'expert comptable au Cameroun, c'est en 95. Hein. On a voté la loi sur l'expert comptable au Cameroun en 95. Donc, toutes les entreprises qui avaient au Cameroun, lorsqu'ils avaient besoin d'un expert comptable pour venir vérifier leur compte, on faisait appel aux entreprises françaises, les PricewaterhouseCoopers, les machins, les maisons ceci, machin. Voilà une part de marché qu'a perdu la France parce que le Cameroun ayant de l'intelligence au Cameroun, ils ont libéralisé. Ils ont ouvert le secteur. Certains Camerounais se sont installés comme experts comptables. À l'époque, il fallait passer par les cabinets français. Voilà une part de marché perdue par la France. Parce qu'il faut qu'on vous parle. Le fait n'est pas de chanter avec la bouche que la France a perdu les marchés. Il faut que je vous. Ça sont les marchés où la France n'a pas voulu ouvrir. Ils se sont contentés du verrou. Mais il y a d'autres secteurs où ils sont là-bas acteurs principaux. Et je vais vous les citer. Lorsque tu prends le secteur des travaux publics, lorsque tu vas aller à Centrafrique acheter un bulldozer à 200 millions, tu vas en Chine avec les mêmes 200 millions. Tu achètes une niveleuse. C'est qui? Une niveleuse XCMG. Tu as une compacteuse. Tu as un bulldozer. Tu as une pelle chargeuse avec les mêmes 200 millions. Les mêmes 200 millions. La France a perdu. La France a perdu encore où? Dans ce qu'ils appellent le contrat C22. C'est pour ça que la France, pour bloquer, a imposé que tout ce qui est C22, il faut bien qu'on vous explique c'est quoi le C22. Ça veut dire que lorsque le Cameroun a atteint le point d'achèvement en 2006, on a réduit la dette du Cameroun à 70%. L'argent qu'on a remis au Cameroun, la France a dit non. Il ne faut pas qu'on remette l'argent au gouvernement camerounais. On doit déposer dans le compte d'opération en France. On va créer un comité qui va gérer l'argent. C'est cet argent de l'atteinte du point d'achèvement que la France, à chaque fois, vous dit, via le service de coopération française, on vous dit, via le programme C22, la France a financé la réhabilitation de la route Yaoundé-Bafoussam. Mes chers frères, lorsque vous ne comprenez pas tous ces mécanismes-là, c'est du vol. Elle impose donc des compagnies françaises à venir à gagner le marché Yaoundé-Bafoussam. Lorsqu'on impose la compagnie française va donner donc le prix au gouvernement camerounais. Lorsque le gouvernement camerounais valide le prix donné par la compagnie française, par exemple Razel, lui va prendre le devis chinois avec l'entreprise chinoise, il donne le marché à l'entreprise chinoise. Donc ça veut dire que Razel facture la réhabilitation de la route de Yaoundé-Bafoussam, un exemple que je prends, à 5 milliards. L'entreprise chinoise dit, moi je peux faire cette route à 3 milliards. Razel prend dans les 5 milliards qu'a facturé au gouvernement camerounais, imposé par la France, via les fonds de l'atteinte du point
pour atteindre d'achèvement. L'argent qui est logé en France dans les comptes d'opération, l'argent va prendre dans ces comptes 5 milliards. Dans ces mêmes comptes, il enlève 3 milliards, il donne à l'entreprise chinoise pour elle va venir réaliser le travail. Les gens vous disent, la France a perdu. Non, la France n'a jamais perdu. Au contraire, la France est en train d'exploiter. Ils n'ont rien perdu. Puisqu'ils sont venus avec rien. Il ne faut jamais oublier que toutes les infrastructures qu'a conçues la France ils ont été payés par le peuple camerounais. Allez voir combien le peuple camerounais paye 1 kW d'électricité. Allez voir combien les entreprises françaises payent le kilowatt d'électricité. Moins de 5 francs. Que à l'UQAM, Péchiné à l'époque payait le kilowatt. Moins de 5 francs. Il y en a plein d'entreprises françaises comme ça au Cameroun qui payent l'électricité à moins de 5 francs. C'est ça la vérité. Tout ça est soutenu par l'élite qui se contente de dire on a notre part. Le peuple, on s'en fout. Et quand le peuple en aura marre, le peuple va renverser la table. Le pays va être érigé en fraction rectificatif. Le pays ne sera pas en fraction. Les 4 zones, centre, sud, l'est et littoral, seront un chaos. Ça sera le théâtre de toutes les exactions. Parce que là-bas, il n'y a pas d'autorité morale. Dans ces 4 zones, il n'y a pas d'autorité morale. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les zones qui vont rester stables, ça sera les zones des montagnes et les zones sahéliennes du Cameroun. Parce que là-bas, l'autorité féodale a encore toutes ces institutions. Ça fonctionne comme au temps ancien. Je vous prends un exemple. Le vice-président du Sénat, Aboubakari, le Lamido du Mayoré. Ces populations le voient 2 fois l'an. Hormis qu'ils soient à Yaoundé, ces populations le voient 2 fois l'an. Le jour de la fête du mouton, le jour de la fête du Ramadan, c'est là où il sort de son palais. Quand tu es au Mayoré, tu payes l'impôt du gouvernement, tu payes l'impôt du Lamido. Il faut que vous le sachiez. Le sous-préfet, avant de poser un acte dans le Mayoré, demande d'abord au Lamido. Ça, c'est le Cameroun qu'on vous cache. C'est le Cameroun qu'on veut vous faire croire que ce Cameroun-là, ça n'existe pas. Je vous dis, dans le Mayoré, le sous-préfet ne peut pas installer un chef de quartier. C'est le Lamido du Mayoré qui installe le chef de quartier, il envoie le nom sur le sous-préfet. Il faut connaître, c'est ça qu'on vous cache. Mais quand on vient dans le centre, le sud, l'est et le littoral, on fait ce qu'on veut. Vous avez vu un sous-préfet interdit à un maire d'organiser son championnat. Un Lamido de Mayoré organise son championnat de vacances. Un sous-préfet vient parler sur ça. Le lendemain à 10 h, le journal de 10 h à la CATV, relevé de ses fonctions, Mayoré,
vous êtes en République. On ne parle pas de ça. Le même monsieur qui applique cette terreur dans son territoire, dans le Mayorais, ce même monsieur est vice-président du Sénat. Mais il ne dit pas au Sénat que moi je prélève les taxes et impôts chez moi. Il ne dit pas ça. Ne voyez pas la guerre que font les Bamoun, le théâtre. Ne voyez pas le théâtre que font les Bamoun. Entre la famille Haruna Njoya et la famille de Njumolu. C'est du théâtre. C'est moi qui vous dis. C'est du théâtre pour avoir plus de l'administration. On fait semblant d'être opposé entre les deux. D'un côté, les Haruna Njoya, de l'autre côté, la famille Réan. C'est du cinéma. C'est pour revendiquer plus de choses à l'État central. Parce qu'il ne faut jamais oublier que les Bamoun ont toujours revendiqué leur région comme ils étaient avant. La région des Bamoun. Tu ne peux pas enlever ça à un Bamoun dans sa tête. Et je vous dis, après le président Biya, le président qui va venir, il va créer la région des Bamoun, qui sera séparée de la région de l'Ouest. Ce que je vous dis là, c'est bien écrit. Hein. Il y aura la région du Bam. On va éclater encore la région du Sang. Moi, je continue de dire à mes frères, peuple camerounais, le développement n'est pas la construction des bâtiments. Le développement, c'est la capacité qu'a les citoyens d'un pays de comprendre les enjeux. Si vous construisez les bâtiments et vous les laissez en brousse, comme on est en train de laisser le stade de Djakouma, c'est que vous n'avez rien compris. À quoi ça sert de construire un stade à des milliards? Vous l'abandonnez en brousse. Montrez-moi avec la piscine olympique qu'a conçu le président Paul Biya à Djakouma. Ce qu'a fait la Fédération camerounaise de natation. Rien que dans la ville de Douala, de dire championnat de natation. Ça allait faire une entrée de fonds. Ça allait faire de l'entrée de fonds à ce stade, à cette piscine, pour son entretien. Donc on vous a mis là-bas un directeur de stade qui s'assoit sur une chaise qui tourne. Ça le rend intelligent. Il attend le budget. Le directeur du stade attend le budget et le budget n'arrivera jamais, ça reste à Yaoundé. C'est pour ça que je continue de dire aux Camerounais, tant que vous allez continuer à laisser les fonctionnaires diriger votre quotidien, votre vie au quotidien, ça ne marchera pas. Ils vont continuer à vous faire les poches. Voter les textes de loi et refuser de les appliquer est un crime. Ce n'est pas nous qui votons les lois. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas possible. On construit un stade avec les infrastructures, les gens ne réfléchissent pas à dire comment on peut faire pour les fructifier. Mes chers frères, c'est la même chose qu'ils ont fait avec la piscine de la cité Sikam. Cité Sik. Il y avait une piscine là-bas. Une piscine olympique.
On a nommé un fonctionnaire là-bas. Il attend le budget. Zéro organisation. Zéro la mise en valeur de cette piscine. Je dis qu'il faut comprendre cette histoire. C'est pour ça que la lutte que nous menons, si quelqu'un focalise sa lutte sur le président, la personne n'a rien compris. La lutte, c'est au niveau du démantèlement du pouvoir administratif. Et remettre ce pouvoir administratif à tous les élus. Lorsque ce pouvoir va revenir aux élus, à ce moment-là, la décentralisation aura un sens. Mais pour le moment, la décentralisation n'aura pas de sens parce que le pouvoir d'éjection au quotidien de la vie des citoyens appartient à l'administration. Et c'est la guerre. Ils ne veulent pas laisser. Ils vous présentent donc la face pile. Le président est homme à tout faire. Sur haute institution du président de la République, sur haute institution du président de la République, sur haute institution de vous pensez que c'est une phrase qu'on prononce comme ça au hasard. Non! C'est une phrase qui a pour but de travailler le mental des citoyens. Que tout doit être décidé par le président. Sur haute institution du président de la République, je suis censé coucher une femme. Je suis censé faire l'enfant avec ma femme. Vous comprenez? Donc, moi je continue de dire qu'il faut enlever le pouvoir à cette administration, remettre ce pouvoir aux élus. Je vous dis, le maire ne peut rien faire face au triangle de Bermude que je vous ai cité. Le secrétaire général, l'agent comptable et le comptable matière. Ces trois personnes neutralisent le maire. Parce que c'est eux qui doivent valider les comptes de la mairie, valider les dépenses de la mairie. S'ils ne valident pas, on appelle ça faute de gestion. Le maire a acheté un camion, il ne valide pas, faute de gestion. Le maire a fait ceci, le maire a conçu un forage dans tel village, il ne valide pas, faute de gestion. C'est ça qu'il faut renverser. Tous ces gars, ce triangle Bermude, il faut l'enlever. Ça devient qu'un agent comptable doit être embauché par le maire. Il doit avoir un autre statut. Il ne doit pas venir de l'administration. Vous allez voir. C'est dans ça que nous sommes. On manipule, on oppose les gens, on oppose ceci, on oppose. C'est vous empêcher de comprendre ce que je vous explique là. On manipule. Lorsqu'il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de tribalisme. Hein. Le tribalisme n'existait pas. C'est l'État qui crée le tribalisme. Avant l'État, il n'y avait pas de tribalisme. Non, Bakena, c'est pas comme ça. Le maire des États lui-même a eu des problèmes au début. C'est parce que le maire des États a compris qu'il ne peut rien faire sans le triangle de Bermude. Tu sais le problème que Tchok a eu au début de sa mandature. Tchok a voulu dire que la loi, c'est ça qui a tué Paul Riking. Parce que Paul Riking a voulu se dire la loi. Il a voulu se servir de la loi en s'attaquant directement aux intérêts des hommes. Ils ont fini avec lui. Le maire Tchok a compris très vite.
C'est pour ça qu'il a modifié sa façon de faire. Maintenant, il est l'ami intime du sous-préfet, l'ami intime de tout le monde. Parce qu'il a compris comment ça marche. Il dit qu'à quoi ça sert de venir me casser ma tête alors que le système, les textes de loi, on te donne à gauche, on retire avec la main, 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 avec la main. On te donne avec la main droite, on retire ce qu'on t'a donné avec la main gauche. Lorsque la loi dit qu'il y a un texte administratif qui est là pour faire le contrepoids. Et c'est sur ce texte administratif que le prophète lui appuie. Mais tu as compris ça très vite. C'est un gars qui a fait l'école. Dès qu'il a compris qu'il y a une loi fondamentale, mais en bas de la loi fondamentale, il y a une loi organique qu'on appelle le droit administratif. Or, pour le moment, Eto s'en sort parce que Eto a des fonds qui viennent d'autres institutions. C'est pour ça que les mandarins se sont arrangés que lorsque un maire va signer des conventions avec les mairies des autres villes, des pays des Occidentaux, ils se sont arrangés à dire à ce que c'est l'autorité administrative qui doit valider. Vous comprenez? Or, à la Fédération camerounaise de football, l'instance fêtière qui gère le football mondial a exclu l'administration. Donc l'administration ne peut plus venir t'injecter dans l'affaire. C'est parce que c'est l'instance internationale qui a éjecté l'administration de l'affaire. Sinon, les gars étaient couchés là-bas comme ils sont. Si l'organisation, c'est quoi? Organisation mondiale des droits d'auteur qu'on appelle la CISA, passe une loi via l'ONU disant qu'ils ne veulent plus qu'un gouvernement s'interjette dans la gestion des droits d'auteur. C'est la libération des artistes, auteurs, compositeurs et interprètes. Ils deviennent donc riches le lendemain. Parce que celui qui les rend pauvres, c'est l'administration, les fonctionnaires. Regardez bien, tous les fonctionnaires qui gravitent autour de ces organisations de gestion de droits d'auteur, ils ont un pourcentage, 7%. Dès qu'on collecte l'argent, le fonctionnaire qui a travaillé avec eux, il a 7%. Et c'est ça qu'ils sont à la recherche. Donc, à chaque fois que quelqu'un va venir pour mieux organiser, mais Dominique, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Les gars se retrouvent à ce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle gérer une néocolonie. Lorsque eux-mêmes ont démantelé l'ONCPB, mais ils ne savaient pas que l'ONCPB avait juste besoin d'une petite réforme. L'ONCPB aujourd'hui allait être l'ONCPB des communes. Office national de commercialisation des produits de base de la commune de Bafia, de la commune de Kiki, de la commune de Bokito, de la commune d'Ombessa, de la commune de Koyambeta, de la commune de Djiki, de la commune de Makenene, de la commune de Nyanol, de la commune de Bangante, de la commune, ainsi de suite, ainsi de suite. Et chaque représentant de la commune se retrouverait au conseil d'administration de l'Office national de commercialisation des produits de base du Cameroun pour défendre les intérêts de ses producteurs. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des gens qui n'ont pas d'intérêt, qui n'ont aucune plantation. On a mis là-bas, membres du conseil d'administration de l'Office national de commercialisation des produits de base. Dès que les gens du FMI sont venus les voir, on les a dit, fermez cette histoire. Ils ont fermé l'ONCPB.
Les Melingi que vous voyez là. Parce que l'ONCPB ayant investi à l'étranger, à New York, à Manhattan, en France, à Londres, en Allemagne, dans l'immobilier. Parce que l'ONCPB faisait ceci. Lorsque le cours du cacao baisse, le gouvernement camerounais maintenait à l'intérieur du pays un prix stable. Parce que l'ONCPB avait investi à l'international. Et les rentrées financières de ces investissements faisaient que l'ONCPB pouvait stabiliser les prix même pour 5 ans, 10 ans. Les gars ont démantelé ça et ils se sont partagés tous les investissements de l'ONCPB. C'est ça que vous voyez, Ferdinand Ngongo les a secoués récemment, chacun sortait. Et c'est ça même la vie. Je peux tout reprocher à Ngongo. Je peux tout lui reprocher. Mais, ce qu'il a fait là, pour l'ONCPB, le fait qu'il a secoué, vous ne pouvez pas imaginer ce que ce gars a fait. On lui reproche tout, qu'il a volé, mais ce que ce gars a fait, ramener tout ce patrimoine de l'ONCPB dans le giron de l'État du Cameroun. Mais il nous a sauvés. Je dis qu'il nous a sauvés. Ces gars se sont partagés les maisons de l'ONCPB à Paris, à Londres, en Allemagne, à New York. Vous ne pouvez pas savoir. C'est-à-dire, il y a des organisations au Cameroun qu'on a juste créées pour voler l'argent du peuple. Oh, moi, je ne sais pas si moi je peux être conseiller du président. Je ne sais pas si moi je peux être conseiller du président. Je ne sais pas. Parce que ce que je vous dis là, il n'y a aucun fonctionnaire qui va dans ce sens. Parce que le fonctionnaire ne crée pas de richesse. Donc ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Le problème du Cameroun, c'est le fonctionnariat. Il faut démanteler ça. Remettre le pouvoir du fonctionnaire aux élus, aux maires. C'est moi qui vous dis. Il faut démanteler très rapidement le pouvoir. Regardez. Sous le président Amadou Ahidjo, il y avait la friperie. Oui, il y avait la friperie. Mais regardez, à quelle allure, à quelle vitesse grand V. Tout le monde est confondu à Yaoundé. Parce qu'à Yaoundé, tout le monde porte les vestes. Donc tout est mélangé. Tout le monde est confondu. À Yaoundé. C'est la catastrophe. Non, Agnès Bakena, ces maisons sont en train d'être récupérées. Agnès, tu ne peux pas comprendre. C'est des choses qu'on ne peut pas parler à la télé. Tout le monde qui a le terrain à Bastos, à l'heure où je te parle, ses fesses se chauffent. Parce que chacun reçoit une petite lettre. Tous ceux qui ont les maisons à Bastos là, chacun reçoit une petite lettre. À l'heure où je te parle, ça se passe. Chacun reçoit une petite lettre. Qui t'a vendu? Tu fais quoi là-bas?
n'as pas suivi ce qui s'est passé avec le footballeur et Kambi. Lui, c'est un Douala, il voulait construire sa maison à Douala. Il a choisi qu'on lui trouve un terrain à Bonaprise. Il n'y a plus de terrain à Bonaprise. On a voulu lui frapper son argent. Et quand il est parti voir Laurent Esso, on a sorti son argent très vite, 70 millions. On a remis son argent très vite. Dès qu'il est parti voir son père Laurent Esso, on a secoué les gars du ministère de l'urbanisme du cadastre. On les a secoués, mon gars. Les gars ont battu l'argent très rapidement. Maintenant, va à Bonaprise. Là-bas, tu as les familles qui ont 40 villas. Quand tu leur poses la question, toi, ton père a 40 villas à Bonaprise. Il a fait comment? La loi est claire. Bonanjo et Bonaprise, ce sont des terrains non cessibles. On ne vend pas. Vous avez fait comment? Ils se sont partagés les biens, comme je vous ai déjà dit ici dernièrement. Le partage s'est effectué sous un ministre qu'on appelle Amadou Moustapha. Papa, ces gens ont la malchance. Ce que nous on a travaillé en back-office, les réseaux sociaux n'existaient pas. Maintenant que les réseaux sociaux existent, nous pouvons mettre ces choses sur la place publique. Aujourd'hui, si tu achètes un terrain à Bonanjo, on t'a pris l'argent Njo, ce n'est pas vendable. On ne vend pas de terrain à Bonanjo. Tout ce qui est à Bonanjo, ça appartient au Ngomna. Or, la plupart des maisons qui étaient à Bonanjo appartenaient au Ngomna et au PAD. À l'époque, on appelait ça Office National des Ports du Cameroun. Père à son âme, Tchouta Moussa a vendu tout. Mais on vous dit, c'est Paul Biya le problème. Mais parce que les gens ne comprennent pas le système. Je répète et je dis, il faut enlever le pouvoir aux fonctionnaires, remettre ce pouvoir aux élus. Juste un petit texte. C'est tout. Et la réforme va être que le président est élu. Le président choisit ses ministres. Les ministres choisissent les directeurs d'administration centrale. Écoutez-moi. Le ministre a le même mandat que le président. Le directeur a le même mandat que le ministre. C'est-à-dire que lorsque un Camerounais bat campagne pour une personne X, ce Camerounais sait que je bats campagne parce que nous voulons arriver au pouvoir. Si on arrive au pouvoir, je peux être directeur dans tel domaine parce que j'ai des compétences. Maintenant donc, on a démantelé le pouvoir administratif parce que, écoutez ce qui se passe. Et c'est ça qu'on refuse d'expliquer aux gens. Si vous enlevez le président, il est ministre. Le président, il est président. Le président arrive, il change de gouvernement. Le gouvernement, ce sont des postes politiques. Or, on n'a pas changé le cœur nucléaire du système qui est l'administration. Or, c'est l'administration qu'il faut toucher. On doit avoir des postes amovibles au sein de l'administration. Tous les postes de directeur, tous les postes de conseiller numéro 1, tous les postes de conseiller numéro 2, conseiller numéro 3, doivent être les postes électifs qui viennent avec le candidat à la présidence.
Le seul poste qui est le poste d'un fonctionnaire doit être un sous-directeur. C'est le seul. C'est-à-dire chef de bureau. C'est-à-dire chef de service. Tout le reste là, dès que vous travaillez mal et que le président décide de changer le gouvernement, dès que le président vous change, le nouveau ministre qui vient, automatique, vous balaie. Le nouveau ministre vient avec ses raisons. Le nouveau ministre vient avec ses raisons. Puisez dans la société camerounaise. À ce moment-là, vous avez maintenant des hommes politiques qui vont s'intéresser au profil des citoyens. Ce gars a telle compétence, moi je peux l'utiliser. Ce gars a telle compétence, moi je peux l'utiliser. Ce gars a telle compétence, moi je peux l'utiliser. Parce que son poste dépend de son travail. Mais si vous prenez des gens qui vont venir faire carrière, ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Ils se cachent derrière le mot sous haute institution du président de la République. Le résultat, c'est ce que vous voyez. C'est pour ça qu'en Chine, l'administration est à part. Le parti est à part. C'est le parti qui contrôle l'administration. Dès que le parti constate que vous volez, ils viennent vous arrêter. On vous met au poteau, on vous tue. C'est ça qui est la question. Tous ceux qui ont les titres fonciers à Bonanjo, c'est du faux. La loi est claire. Bonanjo et Bonapise sont des terrains non cessibles. Pas moi qui dis, c'est la loi. Mais comme les gens ont pris la latitude au Cameroun, parce que je suis élite, je suis ceci, je suis cela, ils tordent le cou à la loi. Mais lorsqu'un vrai Camerounais va arriver au pouvoir, il va leur dire, monsieur, j'applique la loi. Ils vous chassent tous. Non. Retenez une seule chose, c'est que notre ennemi au Cameroun, c'est l'administration. C'est sur l'administration qu'il faut mettre pression au président de modifier ce système qui met entre le président et son peuple un mammouth qui lui n'est responsable de rien, mais j'ai tout. Il a une voiture, on lui met le carburant. On lui donne les frais d'entretien de la voiture. Lorsqu'on dit à ce monsieur, diminue ta consommation, il faut que le gouvernement ait plus de moyens. Les mêmes administrateurs, les mêmes fonctionnaires trouvent que non, il faut augmenter les taxes et impôts au niveau du petit citoyen. Je redis au président de la République, les bombes de carburant, une semaine, un plein de carburant, une semaine, Excellence, Monsieur le Président de la République. Ça veut dire que il faut que le président m'écoute, s'il vous plaît. Parce que les gens parlent qu'il faut diminuer le train de vie de l'administration. Sans proposer. Sans proposer. Il faut des choses concrètes pour qu'on comprenne très bien. De quoi il est question? Si on dit qu'au Cameroun,
le mois a 4 semaines. Et que le plein d'une VX par semaine, c'est soit 60 litres. Je prends un exemple. Soit 60 litres. Et qu'on dit que ce directeur d'administration a droit à 4 bons de carburant. Je dis bien 4 par mois. 4. Ça va faire une économie évaluée à des centaines de millions de francs CFA. Parce que si vous prenez rien que le bon de carburant, ces gars ont un petit paquet comme ça dans leur tiroir, et dans les bureaux, ils tirent comme ça, c'est 100 à l'intérieur de bon de carburant, 100, c'est 100 comme ça. Il a ça dans son bureau. Au moins, les petits paquets là, comme ça, là, au moins 300. Donc, le gars a ces bons de carburant à l'infini. Et lorsqu'on produit ces bons de carburant sont divisés par le nombre d'entreprises françaises installées au Cameroun. Trades a sa part, Total a sa part, MRS a sa part, Tesaco a sa part. Papa, on ne s'en sort pas. Donc moi je propose au président, le plein d'une VI c'est 60 litres. Un haut fonctionnaire a droit à 4 bombes de carburant par mois. 4. Ces 4 bombes par mois là, il a une semaine le plein. S'il veut, il voyage comme il veut. Le week-end, il va à Bafia, il va là où il veut. Mais il doit savoir qu'il doit gérer au cours du mois 4 bons. Parce que le gars, je dis que le bon vient par mois. Pas comme on le donne les bons là à l'année. Par mois. Quand tu n'as pas l'argent, et que ça vient au bureau, le rendre visite, ah, je n'ai pas d'argent. Il tire son tiroir, il fait comme ça là, il déchire, il déchire. Il peut déchirer même 10 cartons comme ça là. 10 000 à sa tisa. Va te débrouiller là-bas avec ça. La tisa va sortir, aller dans une station, donne à un gars d'une station, chaque bon tu as 2000. Pourquoi vous décréter ça donner à la femme et pas? Non, il faut arrêter ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, pour diminuer le train de vie de l'administration, le président doit passer une loi. Bureau, chaise, armoire, commande locale. Commande locale. Il n'y a plus de question d'importer les chaises, d'importer les bureaux, d'importer tout. Commande locale. La conséquence de cette loi va faire que il y aura une explosion dans le domaine de la menuiserie. À ce moment-là, les menuisiers vont avoir, via la commande publique, du travail. Parce qu'un pays vit de la commande, l'économie d'un pays vit de la commande publique. Cette loi fait que plus de choses commandées à l'international, résultat de course, vous allez voir que cette décision aura un impact sur le déficit de la balance commerciale.
dès qu'on dit tout matériel de bureau, excepté le petit matériel qu'on appelle agrafeuse, les petits pins, le papier, commande locale, bureau, table, armoire, commande locale. Mais mes chers frères, le pays est en train de se libérer de ce mammouth qui ne fout rien. Mais sauf que, qui va proposer ça au président? Puisque eux-mêmes, ils vivent de 3%, les 4-9. Commande publique, 4-9. On a commandé 3 chaises. Les chaises qui tournent, vous savez que le fonctionnaire camerounais, lorsqu'il n'est pas assis sur une chaise qui tourne, il s'adosse comme ça, il s'assoit, il tourne comme ça, il n'est pas intelligent. Vous les avez rendu visite dans leur bureau là, dans les bureaux de fonctionnaires camerounais. Papa, les chaises qui tournent, ça les rend intelligents. Parfois, je regarde comme ça, il dit que ouais. Voilà, mon frère. Je n'arrive pas à comprendre un pays qui a du bois. On importe le matériel de bureau. C'est ahurissant. Tout ça, c'est les fonctionnaires qui font ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Bonne soirée à tout le monde. On se prend demain. Les chaises ne coûtent pas cher en Occident. Dominique. Mais sauf que la France va mettre son pourcentage. L'importateur va mettre son prix. Le fonctionnaire va mettre son pourcentage. La chaise à la base qu'on a achetée à 10 francs, l'État de Cameroun va l'acheter à 300 francs. Voilà la réalité. Tu entres dans le bureau d'un fonctionnaire camerounais, mais le gars, il est le roi du monde. Il s'assoit comme ça. Il croise son pied. Il tourne sur la chaise. Oh, c'est comme un homme grand. Il est venu nous rendre visite. Ah, c'est fort là, hein. C'est fort. Vraiment, je te dis, tu sais pas. Tu sais que nous, on est ici, on attend, on est comme ça là, l'ouvert, comme ça là, nous, on n'a plus rien. Hein. On se bat seulement là, on se bat, on est obligé de braquer tout le monde. Hein. Hey, pourquoi je dis ça, on est obligé de braquer tout le monde. C'est ça qui est la question. Je dis au président de la République, son travail se limite à ce qu'il nomme le ministre. Le ministre vient avec son équipe. Prochain remaniement, si le ministre là n'est pas là, il parle avec tout le monde. Le nouveau ministre qui vient, Fabrice, à ce moment-là, le président enlève le poids sur lui. Maintenant, il a les coudées franches de fracasser un ministre. Parce que lorsque le ministre est nommé, et que ce ministre fout du bordel, lorsqu'il va frapper le ministre là, il sait qu'il a frappé un système. À ce moment-là, le président va avoir une puissance qu'on ne peut pas lui faire ce qu'on fait à M. Biala. Avec la réforme du secrétariat général à la présidente qu'a organisé M. Ouna Joseph, où le secrétaire général choisit les dossiers à envoyer à la prestation du président. Parce que le patron de l'administration au Cameroun, c'est le secrétaire général. Alors quand le président Biya était président, c'était pas comme ça. Il était ministre secrétaire général, c'était pas comme ça. Maintenant, il y a les dossiers que le secrétaire général peut s'asseoir sur ça. Il n'envoie pas à la présentation du président. Au lieu d'envoyer, on bloque.
plus que celui qui... Maintenant, il y a donc certains dossiers que le président est au courant, il lui dit, bon, traite-moi tel dossier. Si le président n'est pas au courant, c'est son appréciation. Bonne soirée, on se prend demain, 11h.